Bonjour à tous, donc Philippe Chrétien de l'IFV, basé à Angers, en Val-de-Loire. Les bibes contiennent aussi des vins moelleux, des vins à sucre résiduel, et ça pose des problèmes particuliers. Nous avons donc étudié l'alternative à l'utilisation courante du sorbate de potassium avec le soutien financier, je tiens à le préciser, de la CAB des Pays de la Loire. Au niveau du contexte, c'est l'évolution réglementaire de 2012 qui, interdisant pour les vins bio l'utilisation du sorbate de potassium, peut poser des problèmes pour la stabilisation en bibes, en bouteille aussi, mais en bibes surtout, donc des vins qui contiennent des sucres, puisque le sorbate de potassium agit comme un antilevurien et qu'il est couramment utilisé sur les vins à sucre résiduel, les vins moelleux, que ce soit les vins liquoreux ou, encore plus difficile à stabiliser, les vins avec un peu moins de sucre, les cabernets d'Anjou, les rosés d'Anjou, pour ceux qui les connaissent. Donc le marché de ces vins, et surtout les vins rosés à sucre résiduel, se développe. Le bib, on l'a vu déjà, est aussi en développement, fort développement, ce qui fait que le marché global est en croissance et il serait peut-être dommage que les vins bio ne puissent pas profiter de ce conditionnement, les vins bio à sucre résiduel, de ce conditionnement en bib. Voilà, donc l'objectif était de tester les alternatives possibles à l'utilisation du sorbate de potassium pour cette conservation des vins bio à sucre résiduel. Et les types de vins sur lesquels nous l'avons étudié sont un vin liquoreux et puis des vins rosés à sucre résiduel aussi, mais deux niveaux de sucre un peu plus faibles. Au niveau des protocoles, 3 modalités sur 2 vins différents. La première année et la deuxième année, un rosé et un liquoreux. La conservation des bibes était faite dans des conditions idéales pour ne pas se mettre non plus dans des conditions trop difficiles, donc en chambre climatique à 13 degrés. C'est important, je pense, parce que si on avait joué aussi sur les conditions de température, on aurait peut-être eu des surprises. On ne voulait pas être trop limite dans nos conditions de conservation. Donc des dégustations et des points analytiques ont été réalisés à peu près tous les 4 mois. Donc ça fait 3 dégustations de prévues sur les 12 mois de l'étude. Et puis un petit test préférence au CIVAL en janvier 2014 a été réalisé sur les vins de 2013. Les vins de 2012, pardon. Et je vous le montrais donc, dans le diaporama. Voilà, donc le protocole 2012, on comparait en 20 témoins, bien sûr, l'utilisation du sorbate de potassium, une modalité avec boosté en SO2, une augmentation de la quantité de SO2, et puis une modalité filtration plus serrée, style pauvre en germe, avec une dose de SO2 réduite au même niveau que celle utilisée pour le sorbate de potassium. Nous aurions aimé aussi mettre en place un essai, une modalité utilisant la chaleur, puisqu'on sait qu'on peut faire des mises en bouteille utilisant la chaleur. À l'époque, donc en 2012, pour faire une mise en bib à chaud, une thermolisation, on n'a pas trouvé sur le secteur avec les technologies qui nous étaient proposées, donc de choses adaptées à l'essai, avec des petits volumes, des modalités différentes. Et puis on avait encore des incertitudes sur la résistance des poches à l'élévation des températures. Voilà, donc là je passe rapidement, c'est la première année, sur les 2 cabernets d'Anjou, les 2 vins rosés donc à sucre que nous avons étudiés, juste pour insister sur le fait qu'ils avaient des quantités de sucre différentes. Donc on a quand même 2 niveaux de sucre différents, ce qui peut être intéressant de voir dans l'évolution de la conservation. Voilà. Au niveau du suivi microbiologique, après la mise en bib, on a fait des vérifications, tout était nickel, pas de problème, aussi bien sur la filtration pauvre en germe, mais sur les autres aussi. Donc on s'était mis dans des conditions où on allait espérer en tout cas que les bibes n'explosent pas trop rapidement. L'évolution de la couleur des bibes est très dépendante bien sûr des quantités de SO2. On voit ici deux graphiques avec le premier ici l'intensité colorante et puis en deuxième l'intensité colorante corrigée de la quantité de SO2. Entre 4 et 12 mois de conservation, l'écart entre la modalité avec plus de SO2 et les 2 autres modalités se creuse.
bien que la quantité de SO2 globalement diminue dans tous les vins. Donc le SO2 a un impact fort sur l'intensité colorante et qui persiste même avec sa combinaison dans le temps. Je vous présente qu'un seul des 2 vins étudiés, mais le deuxième avait les mêmes caractéristiques, les mêmes évolutions. Donc on a positionné aussi, pour voir un petit peu les écarts, les différences, on a positionné à l'œil les vins sur un nuancier papier. Donc on a utilisé une technique qui maintenant est utilisée en routine chez nous. Et ça donne quelque chose comme ça, où les vins sont quand même relativement proches. On voit dans une zone située à la limite entre le jaune et le rosé. Mais avec, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais avec quand même en A2, A5, le petit rond bleu ici, donc les vins qui étaient les plus riches en SO2 lors de la première dégustation. Voilà. Ensuite, l'évolution fait que ça descend un petit peu plus vers les jaunes pour la deuxième dégustation et ça repart avec une baisse d'intensité colorante pour la troisième dégustation, donc après 9 mois ou 12 mois. Au niveau du suivi microbiologique, au moment de la première dégustation, pas de déviation particulière, donc les vins étaient encore stables au niveau microbiologique, tous. L'évolution du SO2 libre au fur et à mesure des dégustations, donc après 4 mois, 9 mois et 12 mois, on voit qu'il y a quand même un écart. La modalité qui en a reçu le plus, bien sûr, en conserve davantage, même si les quantités descendent régulièrement au cours de la conservation et avec des niveaux qui sont même très faibles sur les modalités sorbat et filtration serrée, donc avec une protection qui n'est pas forcément assurée. La première dégustation du Cabernet d'Anjou, qui était le plus riche en sucre, celui-là, donc donne des écarts. Vous avez en bleu la modalité avec l'ajout de sorbate de potassium, là en rouge la filtration serrée et en vert la quantité de SO2+. Et on voit que sur en particulier les caractères hédoniques, les caractères hédoniques dans cette partie-là, donc la modalité avec le SO2 en plus est largement dépréciée à la dégustation, alors que la modalité avec le sorbate de potassium au niveau du fruité ressort mieux à cette première dégustation, ce qui se ressent aussi un petit peu sur la qualité olfactive. Toujours un suivi microbio au niveau de la deuxième dégustation, pas de problème, toujours pareil. Donc cette deuxième dégustation, peu de différences significatives, donc les choses se sont rapprochées un petit peu entre les vins, on ne constate pas grand-chose de différent. La modalité sorbate semble s'étioler un petit peu, et au profit de la modalité filtration serrée qui remonte un petit peu au niveau qualitatif, donc après un certain temps de conservation. La modalité SO2+, est toujours en retrait. Ça, c'est pour le deuxième vin. Là, on voit des différences plus nombreuses entre les vins. La modalité sorbate de potassium reste, sur les notes hédoniques, reste supérieure. Elle domine les deux autres et donc en particulier, toujours pareil, sur les caractères hédoniques avec les qualités globales, qualité de la couleur, qualité gustative et même qualité olfactive avec la note de fruité qui reste supérieure donc, dans cette modalité avec le sorbate de potassium. Là, on passe à la troisième dégustation avec une modalité qui était absente, donc la modalité filtration serrée. On n'avait pas suffisamment de quantité de bibes en réserve, donc on a fait une répétition. On a toujours la modalité ajout de sorbate, mais on a fait une répétition avec les modalités SO2+. Là, on s'aperçoit que notre jury de dégustation a bien constaté la répétition. C'est les couleurs rouge et bleu, donc qui se suivent de manière... Ils n'étaient pas prévenus de la répétition, donc c'était un petit peu une surprise, mais ils ont bien dégusté les vins et on aperçoit quand même que l'ajout de sorbate reste encore, permet d'avoir un vin qui est plus apprécié par les dégustateurs. Donc augmenter la dose de SO2 pour compenser l'absence de sorbate n'est a priori pas une solution qualitative, même après 12 mois de conservation. Voilà, ça c'est la troisième dégustation du deuxième vin. Et la modalité SO2, on peut ajouter sur cette dégustation que la modalité SO2 est largement aussi en retrait par rapport aux deux autres.
le sorbate de potassium restant un petit peu au-dessus, au niveau fruité en particulier, mais la filtration serrée donne des choses qui sont tout à fait correctes, avec quand même une petite pointe d'évolution peut-être plus marquée sur cette modalité. Voilà, au CIVAL, lors du salon CIVAL, nous avions un stand sur le salon et nous avons proposé à des visiteurs, des techniciens, des simples passants, donc de positionner juste sur trois niveaux, la vue, le nez et la bouche, leurs préférences, et essayer de faire un classement. Donc un classement dans cette grille avec les lettres qui correspondaient aux vins. Ils avaient 3 vins et deux fois sur les 2 vins. Donc positionné de 0 à 10 en fonction de la qualité qu'ils leur trouvaient. Et nous obtenons donc de la même manière que pour les dégustations par les jurys de professionnels, techniciens, viticulteurs, globalement une modalité SO2+, qui est en recul par rapport aux 2 autres, ça sur le premier vin. Et sur le deuxième, toujours pareil, le SO2 en recul, mais surtout, de la même manière que les professionnels avaient jugé les vins, donc une modalité avec l'ajout de sorbate qui est mieux notée à la dégustation que les 2 autres. Voilà, sur le second millésime, donc, on a étudié un seul Cabernet d'Anjou, mais on a ajouté un vin liquoreux, un Coteaux du Layon, et on a surtout diminué globalement les doses de SO2. Donc sur le premier millésime, on était sur du 40 mg par litre de SO2 libre pour les 2 modalités les plus basses, et puis on était monté à 70 mg par litre à la mise pour la modalité SO2+. Ici, on descend avec 30 mg par litre sur les modalités les plus basses, sorbate plus filtration serrée, et 50 mg par litre pour la modalité avec le plus de SO2. Voilà, donc là, on a bien un Coteaux du Layon et un Cabernet d'Anjou. On le voit sur les quantités de sucre réducteur. On passe de 21,8 pour le Cabernet d'Anjou à 75 pour le Coteaux du Layon. Et juste une petite note, c'est que le Coteaux du Layon nous a causé quelques soucis d'élevage et il a fallu attendre pour le mettre en bouteille un petit peu plus tard. Donc ça a décalé un petit peu nos dégustations. Voilà, bon, au niveau des SO2, c'est les analyses de suivi, donc au moment des dégustations. Vous voyez qu'à la première, il n'y avait que le Cabernet d'Anjou. En juin, on a une petite différence avec le SO2+. À la deuxième dégustation, et la première pour le Cabernet, le Coteaux du Layon, on a également des différences. On garde quand même un niveau globalement peut-être de protection et un écart surtout assez important avec la modalité SO2, en particulier sur le Coteaux du Layon qui a peu perdu de SO2 libre. Donc la première dégustation en juin 2014 du Cabernet d'Anjou, on a des vins qui finalement se ressemblent fortement, donc avec moins de SO2 ajouté. On a quelque chose qui ne permet pas de les distinguer, pas de descripteurs significativement différents sur ces 3 vins. Le Coteaux du Layon, donc dégusté en décembre 2014 pour la première fois. Le nez de la modalité sorbate est très nettement en retrait par rapport aux 2 autres, contrairement à ce qu'on avait eu sur la première année avec le Cabernet d'Anjou, où le sorbate avait tendance à booster le nez avec un fruité qui ressortait davantage. Ici, on est très en retrait. Et la filtration serrée donne une évolution plus marquée, mais aussi plus de complexité au nez. À la deuxième dégustation, le Cabernet d'Anjou, on n'a toujours pas de différence entre les vins. Donc après 7 mois de conservation, peu d'écart. Au seuil de 8% de risque de se tromper, on peut dire que la filtration serrée a un nez plus fruité. C'est ce qu'on visualise ici, mais ce n'est pas très significatif comme différence. Enfin bon, en gros, la filtration serrée donne quand même des résultats qui sont largement acceptables par rapport au reste. La deuxième dégustation du Coteaux du Layon, après 9 mois de conservation. Donc on a là aussi très peu de différence, les choses se sont tassées. On a juste au niveau de la modalité avec plus de SO2, un nez qui semble plus végétal, donc avec un seuil d'acceptation qui n'est pas non plus énorme. Voilà, donc des vins qui sont très similaires finalement. Donc que ce soit la modalité avec un peu plus de SO2, la filtration serrée ou l'ajout de sorbate de potassium, on a quelque chose qui à la dégustation se ressemble. La seule chose qu'on peut remarquer,
c'est qu'en ayant descendu les doses de SO2, que ce soit sur le Cabernet d'Anjou ou le Coteaux du Layon, après 9 mois de conservation, tous les bibs qui n'avaient pas été filtrés, serrés ou qui n'avaient pas reçu de sorbate de potassium ont gonflé, sont repartis en fermentation et ont dû être jetés. Donc on n'a pas pu aller sur une dégustation supplémentaire. Donc la conservation avec juste 50 mg par litre de SO2 libre et une filtration qui était quand même réalisée. Ce n'était pas une filtration dite stérile ou une filtration très serrée, mais il y avait quand même une filtration de réalisée et les bibs n'ont pas tenu. Voilà, donc en conclusion, le premier millésime avec les 2 Cabernet d'Anjou montre un net avantage à l'utilisation du sorbate de potassium, que dans tous les cas, l'augmentation des doses de SO2 ne peut pas être une solution parce que ça détériore considérablement l'aspect organoleptique des vins, même après plusieurs mois de conservation, alors qu'on pourrait se dire qu'en se combinant, finalement, le vin va ressortir. On garde quand même un écart. Que le second millésime repositionne la filtration serrée pour une mise pauvre en germe comme une alternative intéressante, potentielle, à l'utilisation du sorbate. Et ceci de manière beaucoup plus nette encore sur le vin plus riche en sucre, le Coteaux du Layon.